Querelleuse, querelleur, bienvenue dans Shortcuts, l'émission où on parle des moments clés de l'histoire du cinéma. 100 ans d'histoire, alors abonnez-vous pour ne rien rater. Je suis TN et aujourd'hui on va évoquer le premier film parlant. It's a shortcut. Cinématographe, littéralement l'écriture du mouvement. Par définition, le cinéma est un art visuel, point barre. Pourtant, dès les débuts, les séances sont accompagnées par des musiciens qui improvisent au piano, faisant de chaque projection un événement unique. L'attention des spectateurs étant sans doute plus simple à canaliser de la sorte. Aussi, progressivement, les producteurs de films accompagnèrent leurs bobines de partition puis de disques à diffuser de façon plus ou moins synchrone avec les films. Mais il ne s'agissait là que de musique, les dialogues étant remplacés par un jeu parfois caricatural ou en dernier recours des cartons. En 1926, la Warner teste et lance un système Vitaphone pour la ressortie sonorisée de Don Juan en version Lord Byron avec l'acteur John Barrymore. Il ne s'agit pas là de parlant, mais juste d'un habillage musical synchronisé. L'année suivante, 1927, voit la sortie de ce que l'on retiendra comme le premier film parlant, The Jazz Singer, ou Le chanteur de jazz, réalisé par Alan Crosland, avec en vedette numéro 1 de l'époque, l'acteur-chanteur Al Jolson. La technique très lourde d'enregistrement ne permet que 281 mots de dialogue enregistrés de façon synchrone sur des disques en cire. Mama, darling, if I'm a success in this show, well, we're going to move from here. Oh, yes, we're going to move up in the Bronx. Au départ, l'attention des producteurs était d'ailleurs portée sur les 5 chansons qui ponctuent le film, mais ce sont les quelques dialogues en test qui marquèrent le public et firent de ce film un immense succès, pavant ainsi la route du cinéma parlant qui proposerait un premier film intégralement dialogué l'année suivante, Lights of New York. Le chanteur de jazz raconte comment un jeune chanteur juif se produit en défiance de son père sur scène, déguisé en noir. Dans l'Amérique ségrégationniste, il n'était pas rare de voir des comédiens blancs interpréter un personnage noir affublé du désormais infamant blackface, symbole qui cristallise aujourd'hui plus qu'hier les spoliations de la communauté afro-américaine. Dans le film, toutefois, Al Jolson ne joue pas un noir mais bien un blanc qui se grime. À l'époque, sa volonté était d'ailleurs de mettre en avant la culture noire américaine, notamment musicale, à tel titre que du point de vue de la communauté afro-américaine, le film était excellent en tout point. Comparable à Elvis à son époque, Al Jolson a notamment contribué par sa notoriété à promouvoir le travail d'un auteur noir, Garland Anderson, afin de lui permettre de monter la première production à Broadway d'un spectacle au casting entièrement noir. S'il n'est connu aujourd'hui que pour sa prestation dans Le chanteur de jazz, cela ne fait pas honneur à sa vraie nature, celle d'un homme qui défendait au poing la possibilité de ses amis artistes noirs de pouvoir dîner avec lui au restaurant. Finalement, si Al Jolson a fait du mal à une communauté, c'est à celle des stars du cinéma muet qui, mis à part Charlie Chaplin, ont toutes été balayées par le parlant, même si Lillian Gish ou Gloria Swanson ont pu avoir leur comeback. Aujourd'hui, on estime que, traités par le mépris, 70% des films muets produits avant 1930 à Hollywood ont définitivement disparu. Comme chaque révolution, celle du cinéma parlant est une bataille qui fit de nombreuses victimes. Mais ne l'oubliez pas, comme le dit John Carpenter, un bon film peut être vu, compris et apprécié, même si on lui coupe le son. Shortcut, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, d'actionner la cloche, de liker, de commenter et de partager la chaîne avec vos proches. Ciao! It's a shortcut.